Vous écoutez actuellement un épisode de Taquet Univers à... Non, c'est pas ça, c'est une entrevue de Taquet Univers. Alors, bon épisode. Fait que là, je filme actuellement les œuvres de Chantal Rondeau, qui sont sa collection actuelle. Chantal, qu'on va rencontrer ici à l'instant. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, es-tu une artiste de la région de Saint-Hyacinthe? Oui, en fait, je suis née dans un petit patelin qui s'appelle Manceau. J'ai passé mon enfance à Montréal, dans le quartier Saint-Henri et à Verdun, mais je suis arrivée ici à l'adolescence. OK. Excuse-moi, je ne sais pas si on va t'entendre parce que tu parles pas fort. OK. Oui, tu veux que j'arrête la caméra? OK. Reprise. Oui. Rebonjour Chantal. Bonjour. Fait qu'on on recommence du début. Tu viens de où exactement? Je suis née dans un petit patelin qui s'appelle Manceau. Manceau? Oui, entre Drummondville et Québec. Entre Drummondville et Québec. Et puis, j'ai passé mon enfance à Montréal, dans le quartier Saint-Henri et à Verdun. Et je suis arrivée ici dans la région à l'adolescence. OK. Dans la région de Saint-Hyacinthe? Oui, dans la région de Saint-Hyacinthe à l'adolescence. Puis c'est quand tu as commencé à faire de l'art plastique? Ça fait-tu longtemps que tu en fais? Depuis que je suis tenir un crayon. Depuis que tu sais tenir un crayon, fait depuis la tendre enfance, là? Oui, depuis la tendre enfance. J'ai toujours dessiné, barbouillé, gribouillé. Je me souviens à un moment donné, on était partis en vacances, j'étais tout petite, puis j'ai manqué de papier. Puis mon père est allé m'éplucher des boulots pour que je puisse continuer à dessiner. Ouais, c'était un beau souvenir, ça, de dessiner sur du papier de boulot. Sur du papier de boulot, ça devait être le fun. Oui. Puis là, ce que tu fais actuellement, ce qui est exposé, ça a l'air d'être des collections souvent tu fais depuis que je te connais, c'est des collections que tu fais d'une impression que tu as comme un ressenti pour une certaine forme d'art, puis tu l'exprimes pendant un certain bout de temps. Oui, c'est par bulle, je dirais, c'est par... Oui, c'est ça. J'ai une idée, puis je l'exploite au bout, là, comme mes arbres, mes yeux. Et là, j'étais dans l'aquarelle cette fois-ci, mais dans l'aquarelle pas souffrante. Normalement, c'est des aquarelles très, très intimes, très dures, très souffrantes. Mais j'ai eu envie d'aller vers quelque chose de joyeux. OK. Puis de colorer, puis de mettre la souffrance de côté. Tu veux-tu parler des différentes collections que tu as faites jusqu'à présent? Oui. En fait, j'expose ici depuis 2017. OK. À raison de 2-3 fois par année. Donc, ça fait plusieurs expositions que je fais. La première exposition, d'ailleurs, c'est toi qui m'avais... Avec toi, on avait monté mon mur. C'était ma première exposition. À ce moment-là, c'était des CD. Puis j'avais découvert l'acrylique fluide. Tu sais que c'est plus liquide un peu, puis tu bouges, tu appliques ta couleur, puis tu bouges comment qu'on appelle ça, pas un canevas, mais Oui, un canevas, moi c'est un CD à ce moment-là, puis ça ne donne jamais ce que tu penses que ça va donner. J'aimais beaucoup, j'ai trippé longtemps, plusieurs années là-dessus. Là. Puis j'ai fait ça, ensuite je suis tombée encore avec l'acrylique fluide, mais on avait le thème de Musicalement Vôtre. OK. Je pense pas que tu l'as vu. Non, moi je n'étais pas là. Puis, c'est ça, c'était le même principe. J'avais des 33 tours et des CD. Puis, par-dessus mon acrylique fluide, une fois que c'était sec, j'ai fait du transfert d'image. Donc, j'avais un transfert d'image de Elvis Presley ou de Prince ou de Michael Jackson pour être que dans tu faisais à même le disque et le CD? Oui, par-dessus. Okay. Par-dessus. Ensuite, il y a eu mes aquarelles très dures. Que j'ai exposé pour la santé mentale. Et puis, mes aquarelles, ça, c'est des choses que je ne montrais pas normalement parce que c'est très, très intime, mais je les avais apportées pour la semaine de la santé mentale. Ici, il y avait eu un mois où il y avait des études sur le thème de la santé mentale. Parce qu'ils sont trop lourdes pour toi? Trop lourdes. J'avais l'impression de me livrer beaucoup. Okay. Tu sais, je donne l'impression d'une femme très joyeuse, beaucoup d'entre-gens et tout ça. Mais j'ai une part d'ombre, comme beaucoup de gens. Là. Oui. Puis, j'avais comme pas envie de montrer ça, mais pour la période de la santé mentale, je me disais que briser les tabous, c'était important. Là.
OK. Tu sais, on peut avoir une vie fonctionnelle, même si on a un problème de santé mentale, etc., etc. Fait que ça avait été, pour moi, ça avait été difficile de le faire. Ça, c'était des aquarelles? Oui, c'était des aquarelles. OK. Ouais, c'était des aquarelles. Ensuite, tu as enchaîné pour faire quoi? Ensuite, je suis tombée dans mes arbres. OK. Les arbres, ça, c'est les arbres en long. Là, oui, que... oui, les fameux arbres. C'est drôle parce que quand j'ai exposé ici, c'était le thème Ode à la nature. Puis, honnêtement, moi, je les aimais pas tant. Je n'étais pas convaincue que... De tes arbres? Oui, je n'étais pas convaincue. Puis finalement, tu vois, j'en ai apporté 6, ils se sont tous vendus. J'en ai refait 5, ils se sont tous vendus. Fait que je les ai rapportés quelques fois ici, puis j'avais toujours des ventes de mes arbres. Je pense que ça a été le point culminant, là. OK. Oui, mes arbres, oui. Puis ensuite... C'est-tu là que tu as commencé à faire de la production plus joyeuse? Oui. OK. Fait que ça t'a entraîné dans ta production, ça t'a encouragé? Mon évolution personnelle aussi était rendue là, dans une période plus joyeuse, plus stable, plus apaisée, mettons. Puis là, ça, c'est l'étape d'après, ce qu'on voit ici. J'ai fait mes yeux avant. Tu as fait tes yeux avant? Oui. OK. Mes yeux, c'est encore l'acrylique fluide. OK. Au départ, ma base, c'est de l'acrylique fluide. OK. Puis une fois que c'est sec, bien là, je vais travailler toutes les petites vénules, les reflets, puis tout ça, là, dans mes yeux. OK. Ça, j'étais particulièrement fière, parce que ça a été beaucoup de travail comparé à tout ce que j'avais fait avant. Moi, ce que je me rappelle de tes yeux, c'est que je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il t'avait suggéré de faire un œil brun, puis que tu avais fait un œil brun, puis elle te l'a pris, elle te l'a acheté juste parce qu'elle avait dit que tu devrais faire un œil brun. Oui, c'est ce que je me rappelle le plus de tes yeux. Moi, je suis toujours dans le bleu, tout le temps dans le bleu. Puis c'est ça, l'histoire de l'œil brun, ça fait brun. C'est ordinaire, brun, mais finalement, ça avait très bien sorti. Là. Oui, c'est le fun. Là, je suis tombée, après ça, je suis tombée. Là, tu es tombée dans les arbres qui sont ici. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Bien, je voulais retourner à l'aquarelle. OK. Mais je voulais pas des aquarelles lourdes. Je voulais quelque chose de joyeux. Fait que je suis partie avec... En fait, on parle beaucoup d'art intuitif en ce moment. Je suis des artistes sur Instagram où ils en parlent beaucoup. Fait que j'ai eu envie, moi, d'aller avec, moi j'appelle ça la créativité spontanée. OK. Sans me casser la tête sur qu'est-ce que le résultat va donner. Je suis très, très, très exigeante, je suis très perfectionniste. Là, j'ai eu envie de me libérer un peu de ça. Puis d'arriver avec quelque chose qui... Ah, tu sais, je suis arrivée avec mes courbes. Ça, je dessinais toujours ça à l'adolescence, tout le temps, des courbes, des lignes. Puis j'avais arrêté d'en faire parce que maman trouvait que ça faisait âme torturée, puis elle était très inquiète. J'étais adolescente, puis elle était très inquiète. Mais en allant avec la créativité spontanée, c'est ça qui m'est venu. OK. Mes courbes, mes lignes, mes arbres, tu vois, ils sont toutes plein de courbes, plein de lignes. Puis mes arbres. Les arbres sont venus spontanément aussi. OK. Fait que c'est ça, ça a été très libérateur. Puis là, dans ta production actuelle, es-tu en train de continuer cette collection-ci ou tu es en train de je m'y jette pour autre chose. Tu m'y jettes déjà pour un autre projet? Oui, je ne sais pas encore ce que ça va être. Probablement l'aquarelle, encore à l'aquarelle, parce que c'est vraiment mon médium préféré. C'est ce que j'aime le plus faire. OK. Ça me semble que ça correspond plus à ma personnalité. C'est doux, c'est... Fait que oui, l'aquarelle encore, mais je ne sais pas quoi. Je trouve un filon là, qui... Puis question comme ça, parce que tu es associé avec une autre artiste pour ta location d'espace. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent avec d'autres artistes dans les prochaines années que tu as prévu ou d'entamer? As-tu des projets d'art en commun ou d'exposition en commun? Non. Tu sais, je continue à m'impliquer ici. On a du papier d'emballage qui s'en vient, que je vais pouvoir continuer à faire du papier d'emballage. Je trouve ça important. C'est quoi les papiers d'emballage? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Janou nous a acheté un rouleau. Ben, moi, la première fois qu'on en avait fait, c'était Sarah-Jeanne et moi. J'avais un rouleau de papier qui traînait chez nous, du papier brun, papier craft. Puis on s'est installé ici avec nos pinceaux, puis on avait peint sur le papier pour en faire du papier d'emballage. Je trouve que c'est important que quand les gens partent ici, puissent avoir un emballage au lieu de partir avec les toiles. Puis, pour moi, c'était important, mais j'y pensais depuis longtemps.
Là, apparemment, que Jeannot attend un gros rouleau de papier d'emballage, fait que ça va être dans les projets à venir. Je veux refaire du papier d'emballage. On va peut-être en faire en gang la prochaine fois, au lieu d'être juste. On fait plusieurs un vendredi soir avec la gang d'artistes. Oui, avec Émilie puis Mélissa. Oui, c'est ça. Fait qu'on va peut-être faire ça. Puis tu vois, ce soir, je reviens ici, on va faire encore en gang avec Mélissa puis Catherine et Émilie pour la ruelle Bernard qui s'en vient. On va faire des décors, je ne sais pas trop, mais je vais venir m'impliquer avec elle. OK, fait que tu vas t'impliquer dans le fond au niveau de la galerie puis au niveau des activités entourant la galerie. Oui, je ne fais pas de bénévolat comme tel, mais je vais en faire durant la ruelle, 2 jours avec Sarah-Jeanne. Mais je ne fais pas de bénévolat en tant que tel. Tu sais, venir regarder la galerie, je ne le fais pas, mais je m'implique autrement. C'est quoi, qu'est-ce que tu espères ou que tu aspires avec ton art? Qu'est-ce que tu espères que ça développe en quoi plus tard? C'est quoi qui te motive? J'aurais des grands rêves, j'aurais des rêves d'exposer à Montréal, des choses comme ça. Par contre, je suis réaliste dans le sens que c'est beaucoup de stress que je ne suis pas capable de gérer. OK. Fait qu'ici, c'est pour ça que ça me convient. Je me sens chez nous. Je suis habituée, je connais les gens. C'est toujours stressant. Comme hier, c'est le vernissage. Je suis toujours très, très anxieuse en arrivant au vernissage. Je n'ai pas de raison, mais je le suis. Je suis très, très fatiguée le lendemain, mais je suis contente, tu sais. Oui. Fait qu'à l'exposé à Montréal, comme ça, en ce moment, j'ai des toiles qui sont dans une petite boutique. Puis ça a été pour moi très, très anxiogène de me présenter, d'aller montrer mes toiles, de demander si ils étaient intéressés, puis signer un contrat d'1 an. Puis ça a été très, très, très stressant pour moi. Je suis contente de l'avoir fait, je me suis dépassée, mais c'est ici que je suis plus confortable. Au 1855. Ouais. Ben, c'est super. Merci beaucoup, Chantal. Merci à toi. Puis si jamais tu veux participer à un autre épisode ou parler encore de ta reproduction ou qu'il y a d'autres choses, tu reviendras à mes épisodes. Certainement. Bonne journée. Toi aussi. Salut tout le monde, on est le 14 juin 2024, puis avant la fin de la capsule avec Chantal, je voudrais dire que je suis désolé. Désolé pour Chantal parce qu'elle voulait qu'on a filmé une autre partie à l'entrevue par la suite qui ne semble pas savoir enregistrer sur ma carte mémoire. Fait que il y a une partie de l'entrevue qu'on n'a pas où est-ce qu'elle parle de son logo qu'elle vient d'obtenir pour son nom d'artiste, où est-ce qu'elle écrit Rondeau avec R-O-N-D. Puis l'autre bord du D, c'est une goutte d'eau qui est comme dessinée. Puis elle explique aussi c'est qui a fait le logo, puis comment que ça s'est produit, puis tout ça. Fait que toute cette partie-là de l'entrevue a été perdue, puis il va falloir que ça soit refait à une autre occasion pour que vous puissiez avoir plus de détails là-dessus. Parce que c'est ça, je semble avoir eu un problème technique au niveau de la carte mémoire. Fait que au moins l'entrevue générale n'a pas été perdue. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Taki.